Et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cornercast. Et aujourd'hui on va parler des comportements dans le cinéma, ou au cinéma plutôt. Parce que dans le cinéma ça fait un peu genre insider, pas du tout ça. Et aujourd'hui on est en compagnie de Tom. Et ouais, c'est encore moi. Le mec on a déjà marre. Ok, c'est moi. Et je serai bien entendu aujourd'hui, encore une fois, l'animateur de service. Voilà, ce sera encore moi qui vais raconter des conneries, qui vais animer ce petit podcast. Alors pourquoi on fait ce podcast ? Parce qu'il y a eu de l'actualité récente là-dessus. Alors il y a déjà eu plusieurs fois des incidents au cinéma. Il y a eu 2 incidents majeurs au cours de cette année et l'année dernière. Une avec One Piece Red, donc un film qui est issu du manga One Piece, où on a eu des scènes mais complètement improbables de mecs surexcités qui se mettent tout nus parce qu'ils ont vu un personnage, et d'autres scènes, notamment dans Jujutsu Kaisen 0, qui est aussi issu d'un manga, où on a vu des trucs aussi complètement abracadabrantesques, où les gens gueulent dans tous les sens, mais de manière excessive. Voilà, on va parler un peu de ça, et aussi des comportements que nous on a pu voir qui s'accentuent là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que là ça s'accentue depuis un an. Ouais. Et puis, en fait, depuis le retour du confinement, il y a eu des nouveaux comportements qui sont arrivés au cinéma. Après, les gros incidents, ça concerne les animés. Moi, je regarde pas trop les animés, je vais pas les voir au cinéma, mais j'ai déjà eu affaire à des comportements, à des écarts dans des salles de cinéma. Ah, on parle d'écart quand même. Donc en gros, on va parler d'un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu voir, et dans un deuxième temps, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, tu vois, à tout ça, parce que c'est vrai que ça devient assez chiant. Déjà, premier comportement, et c'est vrai que tu l'as souligné, alors là c'est des comportements extrêmes qu'on a pu voir. Vous pouvez taper vidéo One Piece Red Marseille et vous avez tout de suite la vidéo. Vous avez des gens qui sont tellement excités qu'ils montent sur scène, là où il y a l'écran, ils se mettent à poil et puis ils gueulent, il y en a, ils jettent des popcorn et tout, bon bref, un bordel sans nom. Moi heureusement j'ai jamais assisté à ça. En fait les gens confondent hype et irrespect, parce que, alors t'es comme moi, je pense que la séance qui, cette année, elle était le plus mouvementée, mais dans le bon sens, c'était Spider-Man No Way Home. Au Grand Rex. Mais après, tu vois qu'il y avait... Non, pas au Grand Rex, moi je te dis ce que j'ai vécu quand on est au CGR. Ouais, quand on y avait été, ouais. Et genre les gens criaient, mais on applaudissait, mais respectueusement. C'était pas continu, en fait. Une fois que c'était passé, la scène, tout de suite, il y avait le calme qui se remettait en place. Ouais, puis en fait, t'as une hype, mais un peu une hype... respectueux, c'est-à-dire que t'applaudis, t'es en mode oh là là, il se passe un truc, là, mais c'est tout. Là, les gros incidents, ils se mettaient carrément à walp. Non mais et puis ils gueulent, on a vu là pour Jujutsu Kaisen, alors certes les animations sont très bien faites, y a pas de problème, mais t'as un mec qui gueule sans discontinuer, il fait c'est ça. Genre j'ai fait mais pourquoi et je me dis mais alors déjà premier truc, mais les gens qu'est-ce qui branle dans la salle, quoi. Enfin, je sais pas, moi je vois un mec qui fait le fuck à côté de moi, j'ai dit mais frérot. Mais en fait, j'imagine une personne totalement qui va voir un animé et qui connaît pas l'univers plus que ça. En général, généralement, t'y vas parce que tu connais, quoi. T'imagines une personne qui est dans son siège, qui comprend pas, qui est là, ok. Et là, j'ai peur que cette hype sur les animés, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a une très grosse mode animée qui est en train d'être pris par les jeunes, etc. Mais est-ce que c'est nouveau, ça ? Parce que je sais pas, est-ce que c'est nouveau qu'on diffuse des épisodes d'animé pas nouveau. Ou des films ? Non, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu Kuroko, il y a déjà eu des films Dragon Ball Z, etc. C'est pas du tout nouveau. Par contre, le public des animés change, est beaucoup plus jeune, et surtout on a le fléau de regardez, ça fait plein de vues sur TikTok, ça fait plein de vues sur YouTube, etc. Et en fait ils pensent être les stars du truc, alors que en fait tout le monde se fout de leur gueule et tout le monde dit les gars en fait vous êtes des gros cassos. Moi j'ai un petit coup de gueule concernant le téléphone. Ah oui, alors ça c'est un nouveau fléau aussi. Alors pour moi et je pense que c'est pour beaucoup le téléphone tu le coupes à partir du début du film, tu vois. Oui, quand les lumières s'éteignent totalement. Alors maintenant, on a de plus en plus de scènes avant les logos de production, et il y en a qui prennent en photo par exemple Avengers, c'est le titre. Ça, non, tu vois.
Même pas. C'est... Mais je sais pas si tu te souviens, on avait été voir un film, je sais plus si c'est Shang-Chi ou un autre. Il y en avait un qui avait oublié d'enlever même son flash. Ouais. Genre ça avait fait un gros flash dans toute la salle. Et pareil, genre bon, ça je sais pas, après tu me dis ce que t'en penses, mais même les lumières des gens qui vont aux toilettes et qui quand ils doivent monter tout en haut et qui voient pas les... Après ça question de sécurité, ça prend... Après il y a des lumières sur les marches. Ouais mais ça prend genre 20 secondes. Ouais, et l'histoire du téléphone, le pire c'est que c'est vraiment toute génération confondue. Ouais. J'ai un papy la dernière fois, on est parti voir quoi avec Mélissa? On est parti voir... Buzz l'éclair je crois que c'était Buzz l'éclair. Non, c'était pas Buzz l'éclair, c'était Jurassic World, je crois. Ouais. Le papy à côté de moi il est resté 25 minutes, enfin à côté de moi, à fond de la rangée, 25 minutes sur son téléphone. Déjà il galérait à naviguer dessus, mais en plus luminosité maximale, donc Ouais. tu vois que ça quoi dans le noir. Et t'as un mec pareil que tu vois parce que en fait votre œil est directement attiré par l'écran. Ouais. Il pouvait pas s'empêcher toutes les 5-10 minutes ouvrir Ouais, mais- Instagram, regarder Snapchat, les stories, C'est trop, etc. C'est trop. Et moi, je me rappelle, début, j'étais dans la salle, le film Doctor Strange 2 allait commencer. T'as un gars à côté de moi qui joue à Clash Royale. Et qui. Le film commence. Et parce qu'il a pas fini sa partie, tu vois, il coupe pas son Il téléphone. coupe pas son téléphone, ouais. Je le regardais en mode, mais attends, coupe ton téléphone, toi. Non mais surtout, quand tu fais des remarques, genre les gens arrêtent, généralement, Ouais. mais ils vont recommencer juste Bien derrière, tu sûr, vois. tu t'en rappelles The Batman. Ah putain, alors The Batman, alors pour vous donner une idée, c'était vraiment horrible. On a une dame d'une vingtaine d'années, je pense à peu près, qui était avec 8 ou 9 gamins. Oui, voilà, C'était un centre aéré. ouais, non, c'était pas, je Je pense, sais pas. non, je pense que elle faisait de la garderie, tu vois. Ok. Et en fait, elle était tout au bout, et il y avait les 7-8 gamins qui étaient tout seuls, et en fait, il y avait les gamins qui avaient un téléphone et qui s'en battaient clairement les couilles du film, se cachaient derrière le manteau, donc en fait, ça faisait un halo de lumière encore plus gros avec le téléphone, et en fait, ils voulaient juste jouer à un jeu de foot, C'est et ça. plusieurs fois, on leur a dit, mais non mais les gars, mais en fait, dégagez, quoi, Ouais, si... 2 fois, si- j'y suis allé, moi. Non mais c'était vraiment un enfer, et en fait la meuf de 20 ans, elle s'en battait les couilles puisque elle-même était sur son téléphone en attendant. Surtout que The Batman, là, le film, c'est pas un film Batman comme. C'est pas un. C'est pas un full action, c'est Ouais, là, enquête, ouais, c'est ça. voilà quoi. Et je pense que c'est pas adapté pour des. Et c'était pas adapté aux gamins en des plus, enfants ils étaient de trop 7, jeunes. 8 ans. Hein. Parce que c'était là on parle vraiment d'enfants de 7-8 ans. Mm. Et alors après, c'est toujours la même chose, ça dépend aussi du film que vous allez voir, mais c'est vrai que si vous allez voir Buzz l'éclair comme on a été voir, si vous avez des gamins qui rigolent, qui crient un peu, etc., c'est normal puisque c'est un film d'animation pour les enfants Oui, en voilà. priorité. Donc on va dire que des gamins crient machin, c'est normal. Par contre, vous avez de plus en plus d'adultes, en fait, ils se sont crus à la maison et ils se permettent maintenant des choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune sécurité dans les cinémas. C'est-à-dire qu'entre nous, on doit faire la police. Je me souviens d'une époque, mais vraiment lointaine, hein, c'était avant les années 2000. En 98-99, il y avait déjà des téléphones, etc. Qui n'étaient pas forcément rétroéclairés comme on avait maintenant, mais ça faisait une lumière, tu sais, un peu dégueulasse, les vieux Nokia, Oui, etc. Ils voyaient sur les caméras, parce qu'il y avait même un mec qui surveillait, il faisait sortir direct les gens, quoi. Ouais, bien sûr. Et Et on là, disait, ça, mais, je l'observe plus. Hein. Mais ça n'existe plus. Pourquoi? Ouais. Parce que les cinémas aussi réduisent leur budget, tu sais, au niveau des salariés, et donc t'as plus personne Mais, qui je veux surveille, dire, quoi. on paye quand même une place, tu vois. Donc, Ah, c'est le problème, ouais. le respect, il est automatique, quoi. Et puis, t'as aussi le respect pour les gens qui nettoient, parce que quand tu regardes, là, le mec qui balance le popcorn, etc., en Ah oui, vidéo... il a cru que c'était un GCR, le bordel. Hein. Non mais ils en foutent partout et il y a plein de personnes, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais qui foutent leur emballage genre en dessous le siège. Ouais. Comme s'il y avait une poubelle. Non, il y a pas de poubelle en fait en dessous le siège, hein. Ah non, mais, ouais. Spoiler alerte. Mais ça c'est vraiment des comportements qui sont assez exécrables. Il y en a partout. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir du popcorn partout? C'est clair. Ok, il fait noir, etc. Mais c'est pas difficile, quoi, quand tu manges du popcorn, quoi. Bah, normalement c'est pas difficile. Après ça peut t'arriver, tu vois, genre Oui, tu fais un tomber ou ton deux, popcorn, tu fais un- un putain, tu sais t'as tout le sachet qui tombe. Mais quand ça je peut vois, c'est arriver. sur toute la ligne. Ah oui, non mais oui. Là, je Non me mais dis, c'est clair. c'est chaud. Alors avant, on avait des comportements qui étaient, on va dire, qui ont disparu aujourd'hui, ont quasiment disparu. C'est-à-dire les mecs et les meufs qui forniquaient, tu vois, dans les cinémas. Mhm. Ça, t'en Ça as- m'est jamais arrivé. Ouais. Enfin, pas de faire, D'accord, hein, mais ok. de boire. Hein. Attention. Et ça n'arrive plus trop. Tu vois, c'est des trucs, des récits qu'on a plus trop, Ouais. qui étaient là plutôt avant, mais plus trop maintenant. Et aujourd'hui, en fait, c'est perturbateur, mais autrement, parce qu'avant, c'était les mecs, ils allaient en salle douce, tu sais, le film où il y a personne. Ouais, c'est ça. Ils disaient leur affaire, bon, c'est bizarre, mais ok. Et là, c'est vraiment dans tous les films, quel que soit le film, quel que soit le public, t'en as forcément un, le téléphone, le machin. T'en as même une fois, genre, t'as le téléphone qui sonne, et le mec,
Mais Allô non mais oui. Ça m'est arrivé Le une fois mec aussi, hein. il est à côté, genre je suis au cinéma là, tu fais mais frérot pourquoi tu gueules, on est là quoi. 2019, pour vous dire que c'est quand même exceptionnel que je m'en rappelle, hein, c'était il y a un bail, mais ça m'avait marqué. Une dame, je dirais assez âgée, etc., au téléphone, tranquille, pendant le film. Allô, oui, attends, je suis au cinéma, voilà, je regarde machin et tout. Nous, on est à côté, c'est quoi ce bordel? Bah oui. Au téléphone, quoi. Et quand tu regardes, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au vu du prix de la place, bah, il y a en fait les gens qui veulent être tranquilles pour regarder un film, ils font quoi? Ils vont plus au cinéma. Bah oui, hein. Mais ça, c'est aussi une des conséquences quand tu vois le Grand Rex, par exemple, qui dit « Ah bah nous, quand on voit des scènes de hype comme ça, on est trop contents, on aimerait bien que ça continue et tout. » Mais les gars, vous incitez des gens à foutre le bordel en permanence, n'importe quoi. Donc là, en gros, on va se retrouver de plus en plus avec des animés, mais ça va venir sur d'autres films, et j'ai peur que genre les films Marvel et tout ça, ça devienne comme ça, tu vois. Bah, en fait, là, c'est parce qu'il y avait le côté... moi, je parle pour Spider-Man No Way Home, le côté nostalgique, tout ça. Mais attends, après, c'est pas comme ça pour tous les films. Thomas, on a été dans une séance en ice, donc c'est des places à 16 balles, donc c'est-à-dire que tout le monde peut pas y aller, en pré-shot, enfin en avant-première. Ouais. Donc c'est-à-dire que normalement, là, t'es qu'avec des fans. Tu vois ce que je veux dire? Que si t'y vas dans une séance normale, peut-être que ça aurait été le gros boxon sa mère, tu vois. Bah après, ouais, j'allais dire, ceux qui sont pas fans, est-ce qu'ils vont hurler en voyant ça, tu vois? Bah ça vient pas encore, mais pour moi ça va venir. Ouais. Parce que là t'as des choses qui vont arriver. Moi j'ai très peur de l'Attaque des Titans. Alors c'est un animé aussi. J'en entends extrêmement parler même au taf, quoi. Et l'Attaque des Titans, il y a un truc, le Eren Yeager, tu vois. Et j'ai peur que genre les mecs, tu vas voir l'Attaque des Titans pour avoir le dénouement du truc. Ils vont se mettre à Walp en mode Titan. Non, oui, que t'as un mec qui Eren Yeager pendant 2h30, tu vois. Et genre t'es là en mode mais putain, mais frérot, mais ferme ta gueule. Genre vraiment, c'est un enfer. Et je pense que là, t'as une vraie perte de fréquentation des cinémas, même encore après que le Covid et tout ça se soit passé. Ouais. Parce que les gens ont pris l'habitude d'être tranquilles chez eux. Tu peux bouffer ce que tu veux. Tu peux ramener ta boisson, tu peux tout ramener. Sans payer en plus, parce qu'on rappelle qu'au cinéma, quand même, prix des boissons et tout, c'est chaud. Et t'as pas des connards qui viennent te faire chier, quoi. Bah, en fait, pour les films que j'ai vraiment envie de voir, tu sais, j'ai trop envie de les voir, mes premières séances et tout. Du coup, c'est plus en début d'après-midi, pas le matin, mais début d'après-midi. Et début d'après-midi, en général, nous, ça sort le mercredi en France. Donc, les enfants ont pas école et tout ça. Donc, tu peux... Voilà, il risque d'avoir des enfants, mais tu vois, t'es obligé de faire des stratégies d'évitement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chaud, tu mais vois. Ouais, mais maintenant, pour moi, c'est facile. C'est le soir. C'est le soir, quitte à... Attends, le soir, ça dépend quand, parce que si t'es les soirs pré-shot de week-end ou le soir vacances, tu peux tomber sur des gamins. Le vendredi soir, ouais. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Nous, avec Mélissa, on essaye de se mettre en pleine semaine, genre... même parfois un peu tard, genre on préfère prendre des fois la séance de 21h30, 22h. 22h. Et comme ça, t'es tranquille. Mais tu vois, c'est triste d'en arriver là, c'est-à-dire que tu payes ta place comme tout le monde, et t'en arrives à pas apprécier ton film. Et là, je me dis, mais quelle solution? Parce que là, c'est pas... Là, c'est un problème d'éducation, déjà, sur forcément le respect des gens qui t'entourent. Est-ce qu'on doit installer des brouilleurs de téléphone dans les cinémas? Ouais, ou même, je sais pas, c'est quand tu dis brouilleur, c'est un truc qui coupe la 4G. C'est vrai qu'il te coupe l'internet, hein. Ouais, les réseaux, tout. Oui, bah après, c'est comme tu disais, c'est chaud un peu d'en arriver là. Hein. Ouais, après, c'est un petit investissement. Hein. Oui. Le brouilleur, vu les salles, t'en mets après, en toute logique, tu payes ta place de cinéma, c'est pour aller voir un film, pour que tu passes un bon moment. Donc, en vrai, pourquoi ça poserait un problème de couper le réseau 4G et compagnie? Bah c'est ça. Déjà ça limiterait les accès au téléphone. Ouais. Toutes les formes de téléphone. Après pour les comportements qu'on a vus, est-ce qu'on peut imaginer comme pour les stades, dire bah toi frérot, t'es interdiction de cinéma pendant 6 mois. Ah ouais, ouais. Après passer à l'interdiction. Bah en vrai pourquoi pas. Imagine genre quelqu'un qui a un comportement clairement abusé à plusieurs reprises. Ou des plaintes... Toi, t'attends plusieurs reprises.
Ouais, toi tu dirais direct. Bah attends, frérot, t'as le mec là, il est là, il voit juste un personnage. Non mais il voit un personnage, il se fout à poil, il a une trick, comme je sais pas quoi. Première fois avertissement, deuxième non, fois mais bye. Bon, première fois, je vois le mec qui se fout à poil, je suis mais frérot, tu fais quoi? La prochaine fois, c'est quoi? C'est tu te masturbes parce que. Non mais je veux dire, il y a un moment, faut être honnête aussi quoi. Je sais pas, pour moi ça c'est un sujet qui m'irrite un peu quoi. Ah mais vraiment là je me rends compte que je dirais quoi ces 2 dernières années j'ai jamais autant intervenu dans une salle de cinéma quoi et j'ai pas envie. Non voilà mais en fait on n'est pas là pour faire la police et surtout que en fonction tu vas y aller, tu vas faire par contre les frérots là vous cassez les couilles et derrière c'est toi qui vas avoir des problèmes. Mais c'est ça en fait. Tu vois, t'es obligé de t'embrouiller avec les gens, t'es obligé de faire ci, t'es obligé de faire ça. Et c'est chiant de ouf. Et souviens-toi, alors c'est vrai qu'on a dit la salle Ice tout à l'heure, mais tout le monde ne sait pas forcément. Nous on a un cinéma CGR. Dans tous les CGR il y a ça. Oui non mais parce qu'il y en a qui ont que des pâtés Gaumont, tu vois, des choses comme ça. Et en gros, CGR à côté de chez nous, ils sont vachement à la bourre en termes de sono. Donc en fait le son par exemple, il ne cache absolument pas les bruits de popcorn qu'il y a à 2 mètres carrés autour de vous. Pour les salles traditionnelles. Pour les salles traditionnelles. Moi déjà, je trouve qu'en 2022, c'est... Bon là, c'est un problème de salle, tu vois. Là, on a fait quand même plusieurs fois une séance en salle Ice. Quand tu goûtes à la salle Ice... Ouais, c'est ça. Quand tu reviens à une salle classique, tout de suite, tu sens que le son est moins fort et moins immersif, en fait. Ouais. Donc ouais, là, il y a une salle... Mais dans les pâtés Gaumont, c'est cette qualité-là, quelle que soit la salle, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dégueulasse. En plus, il y en a qui... Les pâtés Gaumont, je crois qu'il y a de la 4DX en plus de ça. Ouais, et puis t'as des abonnements à l'année. Bon, bref, ça, les abonnements, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, ça, c'est un vrai souci. Ouais. Et en gros, tu vois, sur le Ice, pour ceux qui connaissent pas, en fait, vous réservez votre siège. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, avec Thomas, on va aller voir un film, on prend C17, C18. Tu vois. Et bah, il y a encore des mecs qui essayent de... En fait, de choper la place. Ici, ils sont pris trop tard. Et donc ils sont à 4 ou 5. Et donc ils veulent regarder le film ensemble. Alors ça je peux l'entendre. Mais vous êtes pris trop tard les gars. Donc ils sont à 5 places. Un en A, un en E, un en F. Tu vois. Ah d'accord. Non, sans ça. Et donc en gros ils essaient de pécho ta place pour être tous ensemble. Et tu fais mais frérot c'est comme dans les avions. Enfin dans les avions encore tu vois tu t'en fous c'est un trajet machin et tout ça. Mais moi j'ai payé pour être à côté de mon pote. Ah bah oui tu payes ta place. Pendant une heure. T'as géré ton truc comme de la merde. Bah mais mon gars t'assumes tant pis. Tu passes 2 heures sans ton pote et puis voilà. Mais là j'ai aucune honte à leur dire excusez-moi j'ai payé ce siège là pour le film. Bah oui, casse-toi. Il me dit non, j'appelle quelqu'un quoi. C'est pour ça que maintenant dans la salle Ice, il y a toujours quelqu'un. Parce que je pense qu'il y a eu tellement de problèmes qu'il y a toujours quelqu'un. Et surtout je pense qu'ils savent que ce genre de choses peut arriver. Et pour l'instant, ce qu'on n'a pas encore eu, mais je pense que ça va pas tarder, c'est les spoils en file d'attente. Ouais, moi je me bouche les oreilles quand j'attends. Ah ouais, moi j'en ai rien à foutre. Mais pour les gros films Marvel où tu sens qu'il va y avoir des révélations, des grosses révélations, oui, je me bouche les oreilles. Parce que j'ai peur qu'un gamin il dise waouh, il y a tel personnage, tu vois. Ouais, mais sans vouloir. Non, pas moi, je pense pas un gamin. Je pense qu'il y a des groupes exprès. Ouais. Ça se faisait aux États-Unis pendant un moment, alors c'est pas encore arrivé en France. Genre, ils rentrent dans la salle, ils spoil, ils se barrent. Non, où les mecs qui vont dans la file d'attente, ils te disent si tu me donnes pas 5 balles, je te spoil ça. Ah ouais. Tu vois, et alors ça s'est beaucoup fait aux États-Unis pendant très longtemps. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais genre en gros, ça va être une nouvelle mode de. T'as vu le film? Non? Tu veux pas savoir ce qui se passe? Bah non, bah tu me files 5 balles. Tu vois, ça va être un enfer. Mais c'est pas ça, mais admettons, ça t'arrive. Il y en a qui sont pas aussi pacifiques, j'ai envie de dire. T'imagines, il va avoir de la violence. Mais mais bien sûr, il y en a. Bah, tu sais, en fait, il y en a 2-3 qui vont voir que ça marche, ils vont vouloir essayer. Et l'autre, en plus, t'es même pas obligé d'aller voir le film. Si c'est un film juste important, regarde, moi, admettons, je vais pas voir le Avengers 5 là. Ouais. Je m'en bats les couilles. Grosse faute. Je vais dans la file d'attente, tu veux pas que je te spoil? Le mec, qu'est-ce qu'il en sait si j'ai vu le film? Tu vois? Oui. Et donc, non mais ça peut créer des comportements, mais de débiles. Et pareil, je trouve que sur la cachette, en fait, t'as un jeu un peu maintenant sur la cachette de la bouffe. Alors ça, c'est des comportements aussi qui sont un peu nouveaux, mais c'est aussi à cause des cinémas. Hein. Ah, quand tu vas voir le guichetier et tu lui donnes le ticket et... Non, t'essaies de passer... t'essayes de passer avec ta bouteille d'eau, tes trucs comme ça. Voilà, que t'as acheté en dehors du cinéma. Voilà. Ok. Ça, tu vois, en fonction...
que ce soit pour la sécurité des gens, juste dire, bah, vous avez le droit à votre bouteille d'eau, tu vois. Par exemple, moi, je viens avec ma gourde. Ouais. Normalement, je viens avec ma gourde, il a rien à me dire, tu vois. C'est de l'eau de chez moi. J'ai pas payé 3 balles la bouteille d'Evian de 25 centilitres. Alors, je veux bien que... J'ai un élève qui avait fait d'ailleurs un truc sur CGR, je crois que c'est entre 45 et 65% de leur chiffre d'affaires, hein, les pop-corn et tout. Hein. C'est vraiment... c'est énormissime. Et donc, là, tu te dis, mais soit vous mettez moins cher et comme ça, tout le monde rentre avec quelque chose, soit vous acceptez, parce que là... il y en a, ça devient un jeu, et moi j'ai déjà vu un mec rentrer avec son kebab. Hein. Ça c'est chaud. Quoi. Et avec la ventilation et tout, qui était un peu défectueuse, ça a pué sa mère. Ouais. Moi j'avoue, moi, bon j'étais encore au collège. J'avais pris un paquet de bonbons, tu vois. Ouais, mais c'est discret, tu vois, un paquet de bonbons. Ouais, c'est comme si moi je me faisais livrer Domino's. Et tout. Du coup, je le regardais avec mes yeux en mode, s'il vous plaît. Il m'a fait, bon, ok, pour cette fois. Ouais, bon après ça... un petit paquet de bonbons, tu vois. Ouais, mais attends, le petit paquet de bonbons, il te le facture 3,50€. Hein. Ouais, c'est... c'est du business, hein. Maintenant, il y a des menus qui sont assez abordables. Mais ils sont chéros quand même, hein. 2 boissons plus un popcorn 50 centilitres, t'es à 10 balles. C'est énorme. On a regardé, on a voulu faire des popcorn maison. Non, mais oui. Des popcorn maison, tu sais combien ça coûte? Pour faire les petits sachets là. Ouais, l'équivalent. Des maïs qui éclatent pas en plus. Si, l'équivalent de 3 litres de popcorn. Ouais. C'est énorme, hein, 3 litres. On se rend pas compte. Ça coûte 79 centimes. Aïe aïe aïe. Non, mais je sais pas si tu vois le truc horrible quoi. Mais après voilà, là on parle de tout ce qui est produits alimentaires au cinéma, mais pour en revenir au sujet, les comportements, ça pour moi c'est pas possible. C'est pas possible. Et je peux rien faire pour éviter ça, tu vois. Bah, en fait, si, ce que tu vas faire pour éviter ça à terme, c'est que tu vas plus y aller. Je vais plus y aller, ouais. Là, le soir, ça reste ma meilleure option, quoi. Parce que là, ce qui va peut-être aussi changer les habitudes des vrais consommateurs de cinéma, c'est le changement de chronologie des médias. On rappelle aujourd'hui en France qu'il faut à peu près 3 ans pour qu'une production passe du cinéma à la télévision. Ça va être réduit de 1 an, donc ce sera plus que 2 ans. Et en fonction de si vous le produisez, donc vous savez, au début des films, des fois vous avez, avec la participation de TF1, M6, France Télévisions, ils pourront le diffuser 1 an après la sortie seulement, ou 1 an et demi, je sais plus. Donc là, ça va réduire pas mal de choses, et la sortie en DVD va être encore plus rapprochée. En sachant que les sorties DVD, c'est environ 3 mois et demi. Et avant, on était à 6 mois. Avant, on était à 6 mois. Avant, on était à 6 mois. Donc mais ça plus personne va aller au cinéma, en fait. Mais non, en fait, le truc, c'est que si ça sort au bout de 2 mois et demi, c'est-à-dire dès que ça sort en fait du box-office, parce que c'est à peu près ça. En général, ça reste 1 mois à l'affiche. Ça dépend les films. Ça dépend les films. Mais en gros, t'as les gens qui vont attendre, qui vont se faire... Ah, déjà, ils vont économiser de l'argent sur le prix de leur place où ils vont y aller, tu vois. Parce que si tu vas avec... tu prends un popcorn et tout, t'en as pour facile 30 balles, tu vois. Il va l'investir plutôt dans un bon son, un bon écran, un machin, tout ça. Et derrière, il va acheter son DVD, son Blu-ray 10 balles. Et il pourra le voir autant qu'il souhaite. C'est ça. Même inviter ses potes et tout. Et donc derrière, en fait, ils vont perdre, je pense, vraiment gros. Et pourtant, c'est dommage, parce que le fait de mettre aussi des shonen et tout, c'est une bonne idée. Et surtout, ça permet de varier aussi les productions. Ouais, c'est ça, en fait. À moins qu'il investisse dans un home cinéma chez lui, moi, mon avis là-dessus, c'est que le cinéma, ça reste quand même une expérience. T'as un bon son, belle image, le grand écran, c'est une expérience, tu vois. Ouais, mais après, donc si c'est ça qui fait que je vais encore au cinéma. Si vraiment, regarde, tu regardes tout ce que t'as consommé au cinéma, au prix du cinéma, je t'assure que tu peux t'acheter une 4K OLED Samsung, plus des barres de son, machin et tout ça, opérationnel. Lecteur 4K. Et donc, t'es là, et puis tu peux regarder à l'heure que tu veux, autant de fois que tu veux, et tu peux bouffer ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux être devant avec ton petit McDo, avec ta pizza, ton machin. C'est juste qu'on se rend pas compte, tu vois, là, sur plusieurs années, oui, très clairement, si je fais la somme de tout ce que j'ai payé, là, oui, ça monte au prix d'une télé 4K. Mais oui, moi, je demande que ça. Moi, j'adorerais avoir une télé 4K, tu vois. Alors, si vous l'avez entendu, n'hésitez pas à faire des dons à... Thomas veut des dons@gmail.com. On va faire plein d'adresses pour Thomas. Ah putain. Bon, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce petit podcast, mais qui était intéressant. Donc on va essayer une fois par mois de faire un podcast un peu d'actualité, un peu plus un peu plus sérieux, on va dire.
La semaine prochaine, vous aurez donc le podcast sur l'amitié. L'amitié qui sera un podcast très intéressant, hein, qu'on a bien aimé tourner avec Mélissa. Et donc, à la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Des bisous. Et puis, portez-vous bien.